Monsieur Samba, sur la réaction du professeur Edmond Bilois, l'État n'a pas minimisé le conflit dans les zones anglophones du pays. Au contraire, il a pris la mesure de la chose, mais c'est un conflit assez difficile puisqu'on parle d'un conflit interne et que juste ici l'État a bien géré. Si j'essaie de résumer un peu ces propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je crois qu'il faut bien poser le problème anglophone. Le problème qui est posé aujourd'hui et qui est perçu de manière différente, suivant qu'on est dans le camp du RDPC ou suivant qu'on est anglophone, est le suivant. Il n'y a pas d'anglophone dans le RDPC... Il y a beaucoup d'anglophones qui sont... Ils ne sont même plus là-bas, puisqu'ils n'ont plus voté depuis. Le RDPC francophone, en tout cas, j'appelle donc les francophones du RDPC. Qui n'ont pas la même vision que les anglophones du RDPC. Les francophones du RDPC continuent à maintenir l'idée suivant laquelle l'organisation étatique telle qu'ils la conçoivent est la seule envisageable. Ça c'est leur première hypothèse. Deuxième hypothèse, celui qui n'est pas dans cet ordre-là fait le désordre. Et ce n'est pas légitime. Troisième, non, madame, laissez-moi, je ne suis pas un examen. Troisième phase, en conséquence, comme les anglophones ne sont pas dans cet ordre, ils ont tort et ils doivent s'aligner, sinon on va les réprimer. Ça c'est la logique. Maintenant, il y a la logique des anglophones dont les ambazoniens constituent la forme extrême, qui disent qu'il ne revient pas au gouvernement central d'oblitérer leur histoire. Ils sont venus sous la forme d'un État fédéré. Ils ont donc des droits à l'autonomie. Et cette autonomie, ce n'est pas au RDPC à leur donner. En conséquence, ils ont une perception d'une guerre de libération. C'est-à-dire, du point de vue des anglophones, l'armée, la gendarmerie et la police nationale sont une force d'occupation. Apologie de la sécurité. De l'autre côté, le débat intellectuel n'est plus possible. Non, avec une guerre pas possible. C'est pas possible. Moi j'interprète. Il n'y a pas de débat, il y a un droit, monsieur. J'explique que... Il y a un droit pénal camerounais. Bien sûr, qu'on maîtrise suffisamment. Très bien. Qui existe. Du coup, c'est pas parce qu'il a argumenté que ça n'est rien l'apologie. C'est l'apologie. Je ne sais pas si on a Guinée va abandonner la Kayougase pour aller entrer dans un tribunal. Il y a des procureurs au Cameroun, monsieur. On va continuer. Il y a des procureurs. On va continuer. Vous n'êtes pas magistrat. On va Il faut laisser tomber. Tout le temps, dès que quelqu'un peut essayer de parler à produire la session, Allez-y, monsieur Samba. Et c'est ce comportement qui a conduit le Cameroun dans la mélasse. Alors, allons-y. La merde que le Cameroun dit, c'est vous les Ouarangiri. On y va. On y va. Dès que quelqu'un essaie de parler, de donner des conseils à produire la session. On va laisser. Il y a des voix de S'il vous plaît. on prend dans les armes On va parce laisser. qu'on a des griefs contre l'État. On va laisser monsieur Oran. Il y a des griefs. Vous savez des griefs contre l'État. Il y a des voix de laisse finir. Allez-y, on va laisser. Je vous en prie. On va laisser monsieur Djedore Samba. Allez jusqu'à la fin. Allez-y, d'accord. Nous sommes donc devant une divergence d'opinion, une divergence de perception. Bon, moi, en tant que statisticien, je le rappelle, j'ai dit le Cameroun n'est pas une singularité dans le monde. Les sécessions, le Cameroun n'en a pas le monopole. Il y a eu des sessions dans le monde. Certaines sessions ont été matées. D'autres ont été réglées dans la réforme de l'État. D'autres enfin ont gagné. Il ne faut donc pas partir a priori que la session anglophone sera matée. Au contraire, elle a le profil des sécessions qui généralement arrachent leur indépendance. C'est faux. En conséquence, en conséquence, et ça je vais revenir à l'accident. Pour empêcher la situation, qu'est-ce que j'avais proposé? J'avais proposé que le sud-ouest érigé en un État et le nord-ouest érigé en un État recrutent des policiers. Ce sont ces policiers qui devaient assurer l'ordre à Boya.
les policiers régionaux, la gendarmerie, qui seront issus de la localité, et l'armée venant en appui. Par exemple, pour ce genre de service, qu'est-ce qui devait se passer? Ce n'est pas la gendarmerie recrutée sur l'ensemble du Cameroun, ni l'armée. C'est la police locale, et maintenant, il y a des unités des forces nationales qui sont là pour venir en relais. On n'aurait jamais eu ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà la position. Et les Ouvriers Guinée ont commencé à raconter les états. Très bien, on a compris. Et maintenant, ils ne sont même plus capables. Parce que la situation, le temps joue en faveur de la sécession. Très bien. Professeur, vous voulez... Oui, allez-y. Oui. Non. Oui, on va laisser un professeur. Après, vous allez parler. Vous allez parler juste après. Vous allez parler juste après. Oui, professeur. Vous avez été interpellé par... Allez-y. Oui. Vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Nulle part dans le monde, les forces de police ne s'occupent des questions de défense en soi. Ne s'occupent des questions de défense que des unités militaires. Le contrôle de le contrôle qu'on faisait a été une opération de défense. C'est une opération de police. Calmez-vous, monsieur. On va laisser Vous voyez que vous parlez sur des choses que vous ne connaissez pas. Parmi les unités militaires, il y a une unité particulière qu'on appelle la gendarmerie nationale, qui a à la fois des fonctions de sécurité et des fonctions de défense. C'est une unité spécifique qui n'existe pas dans toutes les traditions militaires. Mais je dis bien nulle part. Des forces propres de police ne s'occupent des questions de défense. Il n'est pas nulle part. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui est interdit que la police qu'on va créer dans cet ordre-là? Même dans les États, il y a des forces intermédiaires. Comme vous. Très bien. L'homme ne sert jamais aller à la lune. On ne sert jamais assis à la lune. C'est des histoires, monsieur. J'essaie de raconter des histoires. On va écouter le docteur. Il y a allez-y, docteur Lekam, s'il vous plaît, professeur, je vous en prie. Oui, docteur Lekam, vous voulez vous. Oui, allez-y. S'il vous plaît, monsieur Samba, on va écouter le docteur Lekam. Je peux ne pas parler pour les autres parties, mais je dois répondre. Oui, allez-y, parce que... qui a été deux petites choses qui ont été dites qui m'interpellaient avant d'entrer au sujet. La première, c'est l'affirmation du grand frère Edmond Bilois sur la généralisation de l'existence sur le plateau des sécessionnistes. C'est une interpellation assez sérieuse. On ne peut pas évacuer comme ça. Ça veut dire que lui, il a identifié des sécessionnistes sur le plateau et dont il a connaissance. Je n'en fais pas partie. Je suis un fédéraliste et c'est clair. J'ai des écrits comme vous, beaucoup d'écrits, qui traduisent et structurent ma pensée sur la question. Maintenant, est-ce qu'analyser froidement la situation existante qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest m'amène à être sécessionniste ou ça c'est le débat, chacun peut se lancer en conjecture, ça c'est rien. Et c'est justement pour ça que j'ai de la peine à savoir que quand M. Essomba développe sa pensée sur la question, du coup, il est menacé d'être sécessionniste. Encore que le sécessionnisme, c'est parce qu'il a... on a renvoyé au code pénal. Je crois que l'élaboration qu'il a faite ne renvoyait pas aux éléments qualificatifs du sécessionnisme tels que définis dans le code. Non, on pourra faire une une émission là-dessus, parce que j'y ai suffisamment travaillé, Mathias. Bon, donc revenons sur la deuxième. Donc il n'y a pas de sécessionniste en ce qui me concerne. Et M. Essomba, lui aussi, je connais sa théorie. Vous faites des analyses, c'est bon. Vous analysez juste la situation. Le fédéralisme, non seulement on fait des analyses, mais il y a un ancrage idéologique par rapport à la forme de l'État qui est connu et qui est public. Le deuxième élément que je voulais évacuer avant d'arriver sur la question, c'était relatif toujours au grand frère à M. Bilois, c'est cette confusion. Et là, je ne parle pas au professeur, je parle au communicant du RDPC. Parce qu'à la réalité, c'est j'ai compris il y a une semaine ou deux, lors de cette rencontre internationale, qu'en fait c'était une position